Salut tout le monde! Aujourd'hui je fais une vidéo, en fait c'est une fille qui m'a écrit, qui m'a donné l'idée de le faire, puis je trouve que c'est une très belle idée. Donc c'est de montrer en fait ce que j'ai dans mon frigidaire, dans mon fridge ici. Donc avant d'ouvrir, je vous explique que nous on est une famille vegan, donc ce que vous allez voir, il y a beaucoup de fruits et légumes, beaucoup de légumes, en fait tous mes fruits sont surtout sortis sur le comptoir puis dans mes paniers. Mais dans le frigo j'ai toutes mes salades et tout, vous allez voir dans un instant. On a aussi un coloc, donc il y a certains trucs qui lui appartiennent. Mais je vais essayer de faire le tour quand même assez rapidement. Donc, on va commencer avec la tablette du haut. Est-ce qu'on voit bien? Il va falloir que tu sortes des aliments. Ok. Donc ici, ben, j'ai des repas que j'avais déjà fait cette semaine. En fait, c'est juste des soupes, des potages, des choses qui sont cuites, donc c'est pas cru nécessairement. C'est des soupes en fait avec des légumes de saison, avec de l'eau, du bouillon de légumes, puis sel poivre, c'est vraiment simple. J'avais fait un quinoa, même affaire. Dans le fond, c'est tout dans le fond des soupes, des potages, ça c'est fait avec de la courge butternut, des carottes. Aussi ma super vinaigrette ranch qui est sur mon blog. J'ai du yogourt en fait de coconut, de noix de coco, mais j'ai pas goûté encore. J'avais goût de manger du yogourt l'autre jour, puis au lieu de m'en faire du cru, qui serait un peu plus long, j'ai acheté ça, mais j'ai pas encore goûté, donc je pourrais pas dire si c'est bon. Il y a du hummus dans le fond, je sais pas trop du chocolat fondu, on dirait. Bien évidemment, de l'eau de noix de coco, Vita Coco. Je l'ai acheté chez l'Aublog l'autre fois, puis il était en vente, donc j'ai acheté deux gros contenants. Du lait d'amande, on le voit. Du lait d'amande, c'est plus pour des recettes. Je sais pas si je fais des cupcakes ou quelque chose de cuit qui demande du lait d'amande, puis j'en ai pas fait, donc je mets ce lait d'amande là. Mais quand je fais mon propre lait d'amande cru, c'est du almond fresh, right? Ouais, c'est ça, c'est du almond fresh. Parce qu'avec la lumière, on voit pas si bien. On voit pas? Bon. Jan, il va commenter selon quand on voit pas. Ça, c'est juste la compote de pommes. Je tripe sur la compote de pommes. C'est de la organique. Il n'y a rien dedans, c'est juste des pommes, là, carrément. Puis on peut la faire crue aussi, mais c'est juste pratique comme snack quand on part. Exemple, je pars pour la journée, j'en mets dans mon sac. Ici, c'est des trucs plus déjeuners. J'ai du beurre d'amande cru, des espèces de confitures naturelles. Mon cru maison, si on veut, je mettrai la recette à un moment donné sur mon blog. Du tamari namashoyu, sauce soya. De la vinaigrette que je fais pour mes salades, de la salsa, de la moutarde jaune, de la moutarde normale. Mais c'est tout des ingrédients bio le plus possible. Surtout quand c'est des éléments, tu sais, les fruits et légumes, j'essaie le plus bio possible, mais des fois il n'y en a pas. Mais pour ce qui est des condiments, je suis capable de trouver bio quand même assez facilement. D'autres salsa, ça c'est du bel soy, c'est pas tant santé, mais quand on fait un repas, par exemple, mon chum aime beaucoup des fois des pâtes sans gluten avec une sauce plus Alfredo. On fait ça à base de cette crème là. J'ai des dattes, mes jus, de l'huile de noix de coco. On n'est pas obligé de la garder au frigo, mais celle-là, je l'ai mis au frigo, je sais pas pourquoi. Ok, je vais continuer les portes en fait. Ici, j'ai du jus de pomme grenade pour mettre dans les smoothies ou juste pour dépanner dans le fond. De la végénaise pour remplacer la mayonnaise. C'est pas quelque chose qu'on consomme vraiment en grande quantité, mais qui est pratique pour surtout Jal quand il veut se faire des sandwichs. Ici, c'est mes vitamines prénatales crues, des enzymes digestives, des probiotiques. C'est quoi ça? Ah, du miso. Ensuite de ça, du sirop d'érable, du ketchup organique, là, c'est pas tant santé. Avec une sauce à l'orange que j'ai acheté l'autre jour pour Jan, sans gluten. Ensuite de ça, c'est mon eau ici, c'est juste mon pichet d'eau Santevia en fait. Ça filtre l'eau, puis il y a aussi des grosses machines qui se vendent. Ça rend ton eau alcaline, puis c'est avec un filtreur de. En fait, dedans, il y a des pierres qui rendent l'eau minéralisée avec plein de. Un pH élevé. Ça, c'est du jus en fait que j'ai fait en fin de semaine. C'est du jus de pomme et raisin. Tous des fruits en fait qui ont été cueillis sur le terrain des beaux-parents. Ensuite de ça, il y a des fruits. Ça, c'est à mon coloc. C'est coloc. Du humus, de l'eau, bon bref. Kombucha. Ah, le kombucha est où? À fond. Du kombucha. Rice. On a beaucoup. C'est du céleri. J'ai plein de légumes qui viennent de chez Carmen. En fait, c'est la ferme Jardifruits d'antan. C'est tout biologique, c'est biodynamique, puis c'est excellent. C'est comme un céleri, je pense. Je suis pas sûre qu'il y a un nom spécial, mais il est excellent. Puis même les feuilles, je les mets dans les smoothies.
j'ai d'autres sortes de céleri biologiques ici, qui viennent pas de la ferme à Carmel. Ça, c'est du pain Camus lait bio. C'est le pain préféré à Jan. Oh oui. Des carottes. Ça, c'est du vin. C'est pas que je bois ça, mais... plein... C'est pour les recettes. C'est pour les recettes à Jan. Jan, c'est un chef, là, tu sais. Plein de laitues, des concombres, des carottes, des épinards, bien sûr. D'autres céleri. Puis en fait, ça, c'est juste tiroir à légumes. Là, ça, c'est juste du persil pour faire ça des jus ou je vais le mettre dans mes smoothies. D'autres carottes, des zucchini, du kale, des patates douces, plein de champignons. Jan adore les champignons. Des poivrons, d'autres laitues. Ça ressemble à ça, hein? Ouais. Il est là quand même beaucoup chargé, là, mais... Et pour ceux qui s'en viennent vegan, là, mettons, pour ceux qui veulent commencer à réduire de la viande, Ah, mon Dieu, j'ai oublié ce mon qui est truc. le plus... Oui, c'est bon, merci. Ok, donc ici, c'est le tiroir qu'on appellerait nourriture transitionnelle vers le végétalisme. Donc, Jan aime beaucoup, pour ceux en fait qui vont plus vers l'alimentation végétalienne, qui aimeraient avoir des choses qui sont des substituts pour la viande, exemple. Ça, c'est notre super tiroir, quand même pacté. Ça, c'est plus fromage pour remplacer le fromage. D'ailleurs, c'est une bonne compagnie qui fait des produits sans caséine, sans gluten, sans lactose. Donc, c'est comme ça limite le fromage. C'est pas un aliment santé, là, c'est juste vraiment parce que ça remplace le goût du vrai fromage. Les veggie dogs. Ça se fait vite. Moi, j'ai jamais goûté à ça, j'ai jamais trippé ces hot dogs, fait que je pourrais pas vous dire que ça goûte, mais Jan, ça dépend, hein? Ça, avec des Eve's Veggie Cuisine, on peut trouver ça dans presque toutes les épiceries qu'on a au Québec, là, en fait, là. C'est juste comme des lanières de poulet. On peut mettre dans les fajitas ou... Ça goûte comme la viande, mais c'est à base de légumes et de tofu. À part de ça, ça ressemble un petit peu de la même affaire qui se répète ici. Il y a... Ça se fait vite, ça se fait très rapidement. La choucroute. Moi, j'adore la choucroute. Je ne tripe pas sur la choucroute, mais celle-là, elle est crue, elle est non pasteurisée. C'est hyper bon pour la digestion, plein de prébiotiques, probiotiques là-dedans. Puis, c'est juste une petite quantité par jour, ça l'aide énormément à la digestion. Donc, j'adore ça avec comme de la salade ou n'importe quel genre de wrap, c'est super bon. Donc, c'est ça, il y a je pense que c'est comme la viande hachée, si vous voulez, pour faire, comme exemple, une sauce, comme sauce à la viande, mais on met ça à la place dedans. Il y a du végé pâté, je vais vous montrer le végé pâté. Donc, c'est pas des affaires qui sont crues, ça. Comme je vous ai dit, c'est vraiment des aliments qui sont plus traditionnels. Ou quand on a des invités qui viennent souper, puis on veut faire un repas qui est plus... pas plus lourd, mais tu sais, qui va goûter plus qu'est-ce qu'eux sont habitués de goûter. Ou même la viande hachée, on peut faire du pâté chinois vegan avec. Le végé pâté, on peut le faire soi-même aussi. C'est bon sur du pain ou des craquelins ou dans une salade. Pour ceux qui mangeaient du croton ou bien qui mangent du croton, c'est vraiment un très bon remplaçant. Ouais, exactement. Donc, c'est pas mal ça. J'ai été vite là. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Donc, vous voyez que j'essaie de garder un peu de tout pour jamais manquer de rien. Puis, c'est surtout les légumes, ma réserve de légumes qui est importante pour moi. Pour pouvoir faire mes jus, mes smoothies, les salades, puis des soupes aussi. C'est la saison qui devient un peu plus froide, l'hiver qui s'en vient. Donc, je fais beaucoup de soupes. Donc, j'essaie de garder ça court. Je vais vous laisser avec ça. Puis, on se voit bientôt avec une autre vidéo. Bye!